le Qatar veut utiliser cette Coupe du Monde-là comme une vitrine pour son pays, justement. Essayer de mettre le maximum d'infrastructures, le maximum d'investissements dans son pays pour montrer au monde que le Qatar est un pays musulman moderne, notamment en termes d'infrastructures. Et l'argent n'a jamais vraiment été un problème pour l'Émirat parce que, on le rappelle justement, en 2010, donc il y a eu l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Une année plus tard, le Qatar rachète le Paris Saint-Germain, en tout cas 70% d'abord en 2011 avant de racheter les 30% restants l'année suivante. Et c'était le but principal de l'Émirat et de l'Émir, c'était de se montrer comme une puissance montante du football, de la culture footballistique. Maintenant que la Coupe du Monde 2022 est arrivée, je pense que le Qatar se met pas un peu plus en retrait, mais va céder quelques parties justement du club. Il y a la rumeur qui a été confirmée par le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, qui a dit qu'un investisseur américain va justement acheter quelques parts du Paris Saint-Germain parce que l'objectif a été réussi, rendre le Paris Saint-Germain une vitrine du Qatar et de l'importance que donne le Qatar au football, et avec cette Coupe du Monde-là, justement, confirmer cet intérêt qu'a le Qatar pour utiliser le football comme une sorte de soft power. C'est un peu justement ça, aller investir dans le football et se faire une place dans le monde du sport pour les prochaines années.